Dernière planche, et non la moindre, celle de Monsieur Moon. Une journée comme les autres. Faut que j'y trouve une voix. Donc c'est le petit garçon, Tim. Une journée comme les autres. Du moins, je le pensais. Vous croyez que je m'emmerderais à raconter ma vie si c'était le cas? Le BG que vous voyez, c'est moi, Danny, 15 ans. Et voici mon bahut, le lycée Paul Le Tétard. Il paye pas de mine, mais je le kiffe bien. J'ai mes potes, les profs sont cool. Mais surtout, elle est apparue dans ma vie. Il y a un je ne sais quoi qui m'a de suite attiré chez elle. Vous avez besoin d'aide, monsieur Noyer? Monsieur, j'allais... Vous alliez en cours, c'est ça? Oui, monsieur. Mon pote, comme tu t'es fait gauler. Hé hé, haha, grave, ouais. Ta gueule, gros lard, trouve-toi une copine avant de causer. Hé hé, c'est vrai, elle est où ta meuf? Haha. Eux, c'est ma bande. Ils sont tous cons, mais c'est des bons potes. Lui, c'est Armand, mon meilleur pote. C'est un bon mytho, mais sinon... C'est un gros mytho, mais sinon il est génial. Vos gueule, petite bitch, présente pas ma copine à des puceaux. Noé est super cool aussi, il est hyper populaire au lycée. Tu demanderas à ta mère si je suis puceau. Rachid est trop sympa, même s'il nous attire souvent des ennuis. Haha, vous êtes trop cons. Et Kevin, ben... C'est Kevin, quoi. Il est là. Hé hé. C'est juste ça. Ah, hé hé. Oh. C'est tellement l'air d'un imbécile. Ah, voilà le proviseur. Ta gueule. Ah, monsieur, on allait justement en cours. Je sais pas si mes voix sont très cohérentes. Je sais pas si je change de voix à chaque fois. Vous avez intérêt. Pourquoi je l'ai fermé? Putain, arrête de fermer. Avec tout ça, j'ai même pas pu lui parler. Je sais même pas comment elle s'appelle. Monsieur Noyer, je sais que les cours ne vous passionnent pas plus que ça. En témoignent vos résultats. Mais vous pourriez au moins faire semblant. Ah 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 ah. Oui, madame. J'ai même pas besoin de jouer les rires. Il y a 3 petits points ici. Pauvre France! Enfin, passons. Je voulais vous présenter votre nouvelle camarade. Putain, ça se lit comment, ça? C'est pas vrai. Boum, boum, boum. Bonjour. Je pense que c'est le personnage qui apparaît dans toutes les planches. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Lucie. J'ai 16 ans. Pourquoi elle se présenterait comme ça? Genre, j'ai 16 ans. J'espère que nous serons tous amis. Boum, 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 waboum. C'est pas vrai. Je ne crois pas, elle est dans ma classe. Bien. Il faut vous trouver une place. Vous pouvez prendre la table en face de mon bureau. Non, merci. Je préfère aller à côté de Monsieur Noyer si ça ne vous dérange pas. Quoi? Ah? Mais non, c'est pas possible! Dan, Monsieur Noyer serait de mauvaise influence, et puis cette place a été celle de... Enfin, elle est pas... Je suis en train d'hyperventiler. Je suis comme étourdi à force de faire les voix. Vous m'avez demandé de prendre une place libre, alors je prends. Si t'es d'accord avec ça, bien sûr, joli blond. C'est quoi cette pause? Ouais, grave, moi c'est Danny. Je peux mourir en paix. Je crois que je venais de vivre le plus beau jour de ma vie. Quoi? T'es sérieux, mec? Ouais, je vous jure, on s'est super bien entendu, mec. Elle m'a demandé de la rejoindre sur le toit. Ouais, trop fort.
Elle veut que tu la kennes, c'est sûr. Tu crois? Bravo, mec! Ken. Ok, mec, tu la rejoins et nous on te suit discret. Pourquoi je pointe? Ouais, cool. Dans tes rêves, mongol, il n'est pas question que vous veniez. Oh, allez, on était potes, on partage tout entre potes. Grave, tu aurais fait pareil pour nous. Ouais. Si vous me cassez mon cou, je vous tue. Lucie, tu es là? Coucou, Génie Blond. Je me demandais si tu allais finir par venir. Ah, t'es là, je t'avais pas vu. Bien sûr que j'allais venir. Je vais venir. Bien, je savais... C'est quoi cette gueule? Bien, je savais que t'étais pas le genre à poser un lapin. Et je vois que tu as même ramené des amis. C'est tellement creepy. What? Merde, on est grillé! C'est quoi, c'est un animé japonais? Merde, on est grillé. Putain, non, c'est Gros qui parle. Merde, on est... Faut que je fasse ma voix de Gros. Merde, on est grillé. Hé hé! Hé hé! On fait quoi, les mecs? Bah, on y va, go! Désolé, ils m'ont suivi, ces crétins, mais j'étais contre, promis. Ça manque de virgule ici. Mais j'étais contre, virgule, promis. Pas de soucis. Plus on est de fous, plus on rit. Je le crois pas. Cette fille est parfaite! Je voulais que tu vois ça. Comment tu trouves? Ouah, c'est toi qui l'as fait. C'est magnifique. Dis-moi, tu aimes les jeux de rôle? Dites, les mecs, ce tableau me parle, pas vous? Ouais, je sais pas. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Que le sol tremble. Ah! Putain, je suis où là? Danny, c'est toi? Merde, comme t'as pris cher, mec? Ah, putain, c'est quoi ça? Ah, t'es qui? Genre l'espèce de bulle qui est dans 2 cases. What? T'es sérieux? T'es bigleux ou quoi? C'est moi, Armand. Donc c'est qui Armand? Putain, c'est genre... Encore fermer les fucking pages. Ah, c'est le Gros. Donc, Mister Gros. T'es sérieux? T'es bigleux ou quoi? C'est moi, Armand. Tu t'es regardé récemment dans un miroir? Tu ressembles à Shrek, là! De quoi tu causes? Je vois qu'on n'est pas les seuls. Ah, t'es qui? T'as pas l'impression de te répéter, là? T'as pas l'impression de te répéter, là, Noé? Rachid! Ah ah! Bienvenue à vous, Challenger! Lucie! Lucie! Ah oui, c'est vrai que je me suis présenté comme ça. Vous êtes si mignon comme ça. On va jouer un petit jeu, vous et moi. Je vous propose un petit jeu de survie. Putain, c'est le jeu de la mort 2. Vous allez vous entretuer et seul le dernier survivant pourra sortir de ce tableau vivant. Mais dans ma grande bonté, je révélerai. Ce n'est pas l'usage du conditionnel présent qu'il faut utiliser. C'est le futur simple. Je révélerai au dernier d'entre vous qui je suis. Quoi ça va dire? Dans tes rêves, grosse pute! Pour sortir, suffit de te frapper, je parie! Zap! Rachid, c'est pas vrai! Une simple mouche attirée par la merde. Voilà ce qu'était votre ami. Ce monde a le pouvoir de révéler la véritable nature des gens, et j'en suis sa gouvernante. Bien, maintenant que les choses soient claires. Choisissez le prochain qui doit mourir. Je vous laisse 2 secondes avant de choisir moi-même. 2 secondes, c'est vraiment court. Même si je pense que vous avez déjà choisi. Hein? Et mec, pourquoi vous me regardez tous? Désolé,
C'est rien contre toi, mon ami. Oui, même toi. Évidemment, ça ne pouvait être que toi, Kevin, l'enfant qui rêvait d'être un grand et majestueux cygne, en traînant avec une bande de gens cool, mais qui au lieu de leur ressembler ne restera jamais que le vilain petit canard de la bande. Meurs donc dans la même indifférence que tu as vécue. Là, ça marche pas, ça. Dans la même indifférence dans laquelle tu as vécu. Oh, voilà qui n'est guère amusant, mais plutôt prévisible. Tu te sacrifies pour tes amis. Noé. Noé. Évidemment, le coolissime Noé, le bon pote et le plus populaire, même si pour ce faire, tu n'as fait que singer les autres et effacer ta propre personnalité. Ce sacrifice ne serait-il qu'une dernière pitrerie de ta part pour te faire aimer des autres? Je sais qui tu es. J'aurais dû le deviner de suite, la place que tu as prise en classe, le toit de l'école, le tableau. Je suis si désolé, je suis profondément désolé. Hélène, adieu. Imbécile, pourquoi avoir attendu ton dernier moment pour être enfin toi? Stupide singe. Alors tu es Hélène, tout s'explique. Tu es cette cinglée morbide qui faisait des peintures bonnes à se flinguer. Je ne sais pas comment tu es revenu, mais seule une tarette gothique comme toi pouvait faire une telle merde. Tu pouvais pas crever en paix. Armand, je devais m'y attendre. Ton âme est aussi dégoûtante que ton aspect physique, toujours à rabaisser les autres juste par plaisir. Tu es tellement monstrueux que même pousser une jeune fille perdue au suicide te fait glousser de plaisir. En dehors de moi, combien de filles, de garçons, d'êtres vivants as-tu fait souffrir juste pour te sentir vivant? Crois-moi, aujourd'hui, je vais prendre plaisir à te faire souffrir et te tuer. Adieu, Armand. Ah! C'est pas vrai, Armand, tous. Hélène, pourquoi? Nous ne savions pas ce que nous faisions. On méritait pas. Danny, de tous, c'est toi qui m'as le plus déçu. On était amis d'enfance, et plus. J'étais amoureuse de toi. Tu savais, n'est-ce pas? Mais tu as préféré suivre ton débile de copain et te moquer de moi. En fait, c'est toi qui m'as poussé au suicide. Ce tableau reflète la personnalité profonde des gens. Regarde-toi. Comment ça se lit? Tel le cerf, tu voulais être un roi, mais tes décisions ont fait de toi un être difforme et enchaîné à sa pauvre condition humaine. Quant à moi, mon esprit s'est réfugié dans ce tableau et ma haine m'a transformé en cette faucheuse dame. Ça, c'est une mauvaise faute. Très mauvaise. Cette faucheuse dame. Et me voilà sur le point de me venger de toi. Mais tu avais dit, oui, seul le dernier survivant pourra sortir de ce tableau. Je suis ce dernier survivant, Danny. Mais j'ai aussi précisé que je dirais la vérité au dernier vivant d'entre vous. J'ai tenu parole, mais ne t'inquiète pas, je ne compte pas te tuer. En fait, je vais faire bien pire. Tu vivras pour l'éternité, seul dans ce tableau. Adieu, Danny. Ah! J'ai bien aimé. C'est clairement le meilleur essai de ce round. Ok, il y a vraiment quelque chose qui me bug, là, c'est ta mise en page. Donc, on sent que c'est un peu rushé, que c'est un peu fait comme un peu au pif. Je sais pas trop, là. Ça me fait penser à mes mises en page pour Tyler Elite saison 2. Donc les cases un peu foutues au hasard. Donc il y a le sens de lecture en pâtis, je trouve. Donc déjà ici, bon, le mais surtout est quand même dans la deuxième case, donc ça fonctionne bien. J'aime bien l'effet, là, donc la bulle ronde, l'effet de perspective. En fait, putain, c'est toujours génial. Tes mises en scène sont toujours fantastiques. Donc même l'introduction ici, même ça fait un peu au pif. Donc la largeur, la hauteur des deux cases. Les deux cases. Putain, moi je joue avec la souris, là, mais. Est-ce que la souris est désactivée, là? Putain!
Je suis là à pointer des trucs avec ma souris puis tantôt, mais bon, elle est désactivée. Oui, donc les deux premières cases c'est ça, ont des largeurs et des hauteurs un peu aléatoires. Ah, mais putain, c'est génial, ça. Je vois que ça se fond. En fait, c'est comme si c'était la même case que la quatrième case, mais coupée en trois. Intéressant. En fait, je sais pas si la... Je sais pas, peut-être que je dis de la merde, là. J'ai l'impression que les nuages se lient. En tout cas, peu importe. Ok, ici, l'ombre est dégueulasse. Donc, les ombres sont quand même bien gérées tout le long. Moi-même, je fais pas d'ombre, donc je veux dire, j'ai pas à juger. Là. Ben, je veux dire, je peux difficilement juger, mais ici, en tout cas, c'est pas très réussi. Là. Je veux dire, l'ombre ne serait pas projetée. Putain, j'arrête. Je le pointe avec ma souris encore. Mais donc, la première case devant mes yeux, putain, comment je vais faire? Je vais sûrement faire un petit montage. Là. Donc, dans cette case, il y a une ombre sur la porte qui est pas très réussie. Donc, qui respecte pas, en fait, la structure 3D du couloir et du mur. Et en fait, en plus, la lumière change de direction, change de place entre ces deux cases. C'est un peu curieux. Ouais, là, ici, il y a vraiment un problème de sens de lecture. Là. Donc, la grosse face à Danny. Je sais pas qu'est-ce qu'on doit lire en premier. Genre, le c'est pas vrai, parce que c'est comme, techniquement, la troisième case, c'est la face de Danny. Mais le c'est pas vrai est comme à mi-chemin entre deux cases. Et en plus, ils se font dans la case à gauche. Il n'y a pas comme de séparation de cases. Et il est à droite. Donc, le dialogue est à droite du bonjour à tous, je m'appelle Lucie. Donc, ça rend un peu confus. Cet effet de passage du temps est plutôt moche. Je sais pas trop comment. En plus, on dirait un petit point rouge isolé. En tout cas, je trouve pas ça très réussi. J'aime beaucoup la case et je vois que tu as même ramené les amis. C'est très creepy, ça fonctionne bien. Ouais, aussi. Ah, ici aussi, putain, le sens de lecture est vraiment bizarre. Donc, c'est toi qui l'as fait, c'est magnifique. Puis là, après ça, genre, c'est un peu bordélique. Moi, j'aurais décalé la case avec Dites les mecs, ce tableau me parle. Je l'aurais décalé par en bas pour laisser de l'espace à la case avec la fille, avec Lucie, qui dit Dis-moi, tu aimes les jeux de rôle. Très chouette cet effet de chute. Putain, c'est vraiment cool. Rien à dire. L'utilisation des bum-bums, là, puis tout ça, génial. L'effet de transformation, très cool. Cet enchaînement de cases est génial. L'espèce d'effet qui sort de la case, je trouve que ça rend très bien. Ok, le Hateki, là, ok. Le Hateki. Non, le Hateki, ça a l'air profondément expérimental, mais je trouve pas que ça fonctionne très bien. C'est ça, c'est une bulle comme entre deux cases, je trouve que ça marche pas très bien. Encore là, je sais pas trop quoi lire en premier. Ensuite, ça va. Ah, la double case du visage de Lucie est vraiment cool. En fait, l'aspect creepy, l'aspect
l'aspect dark, l'aspect sombre, l'aspect mystique est vraiment bien géré. Cette espèce d'ombre là ici sur Lucie qui rend ça en tout cas très sombre, faute de meilleurs mots. Donc j'aime beaucoup. Je suis quand même pas fan des bulles qui sortent des cases comme ça. C'est un peu gratuit. Donc, l'effet de tristesse et de pleurs, c'est cool. Putain, il fait peur, putain, là-dessus. Ah, l'effet de Arma qui meurt, très cool. Ouais, en tout cas, graphiquement, il y a beaucoup d'expérimentations qui fonctionnent pas bien. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même très joli. Niveau scénario, je pense que c'est le seul essai qui calisse qui a un vrai scénario, une vraie tentative de raconter quelque chose, disons, qui a du sens, qui a un impact. Je trouve que l'histoire est intéressante. Je trouve pas qu'elle est super bien développée, je trouve que ça va un peu vite. Je trouve pas que c'est bien expliqué, le lien entre la bande d'amis et le suicide de Lucie, d'Eileen en fait. Ça fait un peu 13 Reasons Why, là. Donc c'est un peu déplaisant comme comparaison, mais je trouve pas que ça parle très bien de suicide. Je trouve pas qu'en général c'est fantastique de parler du suicide comme dans un rapport causal, genre telle personne a été pas gentille et donc est responsable du suicide de la personne. Donc le suicide, c'est quand même lié à la dépression. Et ça, c'est un truc qui est détestable dans 13 Reasons Why aussi, de parler de suicide, mais ne jamais parler de dépression, en fait. Donc, j'ai comme une espèce de master degree en dépression. Donc, je sais un peu de quoi je parle, mais je trouve pas que c'est... Je trouve que c'est une vision du suicide qui est un peu... je dirais... une vision du suicide qui est très présente dans l'imaginaire collectif, mais qui ne s'appuie pas sur grand-chose. En même temps, je sais que t'es médecin, tu t'y connais quand même dans ce domaine-là. Je suis sûr que ta vision du suicide est beaucoup plus nuancée que le laisse entendre ton essai. Je pense que justement, tu aurais pu mieux développer cet aspect-là. Parce qu'en l'état, je trouve que c'est un peu mal développé, c'est un peu faussé, c'est un peu donc c'est un peu romantique comme vision du suicide. C'est un peu fictif. Donc c'est une vision un peu romancée du suicide et de la dépression et du bullying aussi, donc de l'intimidation, du harcèlement. Donc on en parle, elle en parle, Eileen, mais très peu. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait exactement. On s'en doute, là. On se doute des trucs que font les jeunes à l'adolescence. Donc harcèlement, cyberharcèlement, harcèlement sexuel, insultes en tout genre, dévalorisation. Donc je pense que oui, je sais où tu vas en venir, mais encore là, ça manque de développement. Ça manque... Puis pour un sujet aussi sérieux, je trouve que ça nuit grandement au essai de le traiter aussi en surface. C'est ce que je veux dire, finalement. Donc, voilà. Et donc, je te donne... Ariane vient d'arriver, donc faut que je te mette. Je te donne la note de B+. Voilà.